Bonjour, Pierre-Marie, vous me connaissez, je suis naturopathe, homéopathe, je fais des soins énergétiques par chromathérapie et d'autres approches. Je vis à Montréal et je fais des consultations en présence et à distance. Le sujet dont je veux vous entretenir aujourd'hui me tient beaucoup à cœur, c'est ce que je nomme l'immunité principale. Pourquoi parler d'immunité principale? Il y a l'immunité biologique, tout le monde est centré sur cette question. Il y a l'immunité de première ligne, de première barrière, qui est celle des macrophages, qui sont là pour assurer la protection immunitaire principale. Et puis, d'un point de vue biologique, puis si cette première barrière est dépassée, il y a la seconde ligne qui est celle des anticorps, qui intéresse tant les gens qui consacrent leurs études à la vaccination. Bon, ça c'est l'immunité biologique. Il se trouve qu'il y a des ressorts profonds qui animent cette immunité biologique. Et c'est cette immunité que je nomme l'immunité principale. Au cours de mon existence, j'ai observé que mon immunité augmentait avec l'âge. Mon immunité s'améliore avec l'âge. Un certain nombre de gens de mon entourage, des gens que je soigne, des gens que je rencontre, ont également ce même constat. D'un point de vue biologique, ça devrait être l'inverse, parce qu'à partir de 25-27 ans, je ne sais plus exactement, l'immunité biologique décline. Comment se fait-il qu'un certain nombre d'êtres ont une meilleure immunité à 60 ans que ce qu'ils en avaient à 20 ou à 30? C'est exactement la question dont je vous entretiens maintenant, qui est celle de cette immunité principale, qui est une immunité qui vient d'en haut et qui est une immunité de l'être qui féconde et active l'immunité physique, biologique. Je vous présente 5 critères qui me paraissent prépondérants. Le premier critère à cette immunité principale, c'est une générosité intérieure. La générosité intérieure, elle ne se limite pas à son entourage strict. Elle ne se limite pas à son conjoint, sa conjointe, elle ne se limite pas aux membres de sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants. La générosité intérieure, elle parle. Second critère, y a-t-il une cohérence spirituelle? Est-ce que je me vois comme un être rétréci, appartenant strictement au monde matériel, avec des glandes endocrines, des hormones, des cellules, bon. Ou bien, est-ce que je me perçois comme un être relié à d'autres sphères, à d'autres unités qui existent dans le monde spirituel et avec lesquelles j'ai des liens profonds, directs, et auquel cas je me vois comme appartenant à un ensemble. Le cancer est bien souvent un isolement vis-à-vis des autres mondes. Et à ce moment-là, le monde devient anarchique. On n'est plus lié dans l'unité. Nos cellules ne se vivent plus dans l'unité, elles se vivent dans le désordre, dans la compétition. Alors que si on se voit dans une cohérence spirituelle, à ce moment-là, chacune de nos cellules se considère comme appartenant à un tout. Ça change beaucoup de choses. Troisième critère, c'est le critère des louanges au monde céleste. L'Ancien Testament comporte les psaumes. Les psaumes, ce sont des louanges. Donc les Hébreux de l'Ancien Testament considéraient que c'était principal de louer le monde céleste. Est-ce que vous louez le monde céleste chaque matin? Est-ce que vous remerciez le monde céleste? Est-ce que vous vous émerveillez de ce qu'est le monde céleste? C'est le troisième critère. Le quatrième critère, c'est la sérénité issue de la lucidité. On ne peut pas être serein si on se trompe complètement dans sa perception
du monde et de sa vie et des événements qui nous traversent. Pour être lucide, il faut absolument être sorti des idées toutes faites qu'on nous inocule et que distille en permanence le monde politique, les médias, les institutions gouvernementales qui vous disent comment il faut penser, ce que vous devez penser. Bon, non. La lucidité, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur que ça. Et on sort des paradigmes enregistrés au niveau global et qui sont dispensés comme une espèce de religion laïque. Bon, c'est ce que nous vivons autour de nous. Donc, la lucidité, c'est un questionnement, une recherche sincère, profonde, juste, intérieure. Et cela donne de la solidité. Si on n'a pas de lucidité, ben bien sûr qu'on va vivre des événements auxquels on n'aura pas du tout été préparé, qu'on n'aura pas compris, puis on va être complètement renversé. Bien. 5e critère, c'est celui de la bienveillance avec son corps. Aimer son corps, reconnaître ses besoins, l'écouter, l'accompagner. Bon. Il y a un paramètre que je ne mets pas parmi ces 5 critères, mais qui les englobe tous, c'est le paramètre de la gentillesse. La gentillesse est une magnifique profondeur. Alors je vous fais à chacune et à chacun un abraço brésilien. Je vous souhaite de bien réfléchir à chacune de ces questions. Est-ce que j'applique en moi la générosité intérieure, la cohérence spirituelle, les louanges du monde céleste? Est-ce que je suis serein grâce à la lucidité? Est-ce que je suis bienveillant avec mon corps? Quelle est la disponibilité de ma gentillesse? Quelle gentillesse se trouve autour de moi? Je vous enverrai une autre vidéo pour nourrir ces différentes sources de l'immunité principale. Je vous invite à vous promener sur mes 2 sites, améliorermasanté.com, homéopathe-montréal.com. À bientôt.